Vous connaissez peut-être Limoux, dans l'Aude, connu surtout pour ses boissons à bulles comme Blanquette et Crément. Laurence Turetti est limouxine, comme l'on dit, et historienne avec une passion pour l'histoire viticole de son terroir. Histoire méconnue que l'on occulte d'ailleurs à grand renfort de légendes sur l'élaboration des effervescents qui ont fait la réputation de ce pays. Eh bien, c'est une rencontre que nous offre Hélène Bassas. Quand on voit la taille de ces cèpes de vigne, on se dit qu'il y a quelques années qui sont passées. Oui, on est ici dans une vigne centenaire. Hein. C'est un modèle qui n'existe quasiment plus. C'est la vigne jardin, jardin d'Éden, telle qu'on pouvait la trouver au XIXe siècle et encore au XXe siècle. De la vigne, des fruitiers. De la vigne, des fruitiers, des amandiers, des pêchers. C'est un paradis, une vigne complantée avec des vieux cèpes. Et c'est la quintessence de ce qu'on pouvait trouver au XIXe siècle dans le Limouxin. Vous, Laurence, ça fait quelques années que vous avez renoué avec Limoux. Vous êtes revenue au pays, comme on dit. Oui. Après mes études et puis des voyages et une vie ailleurs, je suis revenue ici il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher sur cette terre natale? Sans doute les racines. Je suis née dans une famille de vignerons, issue de l'immigration italienne de surcroît. Donc j'ai eu l'histoire dans mon berceau. Vos travaux, Laurence, portent sur l'histoire du XIXe siècle à Limoux. Oui, tout à fait. Et c'est une période très intéressante puisque c'est une période de transition. C'est le moment où l'on passe d'une polyculture avec la céréale qui est dominante puisqu'elle est nourricière à une monoculture de la vigne. C'est à ce moment-là. Et Limoux, dont le vignoble est connu depuis fort longtemps, la première mention de la Blanquette de Limoux, c'est 1544. Eh bien, Limoux joue la carte du vin à ce moment-là. Et elle est surtout connue au milieu du XIXe siècle pour son vin rouge, paradoxalement. Et on trouve par exemple un document de 1815 qui est un rapport envoyé au Jardin du Luxembourg sur l'ensemble des cépages que l'on trouve à Limoux. Et il y en avait 45 cépages de rouge, de blanc, au nom encore connu aujourd'hui pour certains, et d'autres qui sont complètement oubliés. Et le sous-préfet Saint-Gervais, à la fin du rapport, indique que les vins rouges de Limoux sont très appréciés pour leur qualité d'équilibre et de fraîcheur. On est encore dans un déficit de connaissances et l'histoire de Limoux est encore encombrée de légendes. Ces légendes, c'est quoi? C'est la visite de Dom Pérignon, par exemple, à Saint-Hilaire, mais il ne faut pas trop en parler parce que ça va encore se propager, c'est le propre du mythe. Qui aurait donné la recette de l'effervescence. Alors que je pense que si on dégage l'histoire de Limoux de tous ces mythes, la vérité historique est beaucoup plus intéressante finalement que la légende. Et c'est ce que j'essaie d'aller chercher dans les documents qui sont à disposition. Oui, les documents qui sont conservés aux archives départementales ou qui sont encore dans des maisons, dans des fonds privés. Et mon ambition est juste d'apporter une petite parcelle de connaissances. Quelques ouvrages? Un ouvrage, en prévision en tout cas. Si on allait goûter quelques-uns de ces beaux fruits là. Et on a le choix entre figues, amandes, pêches.